Toute autre chose à présent, c'était jusque-là une rumeur, c'est désormais officiel. Tana Umaga, l'actuel manager du rugby club toulonnais, quittera le club à la fin de la saison. À 37 ans, le Néo-Zélandais retournera sur ses terres natales en Nouvelle-Zélande, où il officiera en tant qu'entraîneur-joueur dans le club des Counties. Retour sur ces 3 années d'une véritable histoire d'amour entre l'homme et le public toulonnais. Octobre 2006, Tana Umaga arrive à l'aéroport de Nice telle une rockstar. Une meute de photographes pour l'ancien capitaine des All Blacks, considéré comme le meilleur 3/4 centre du monde. Tana Umaga, en France, en Pro D2 pour seulement 8 matchs de championnat, le monde du rugby s'interroge. Mais ce coup d'éclat du tout nouveau président du RCT, Mourad Boudjelal, est finalement un coup de maître. 2 mois après, Umaga quitte le club, mais désormais des liens sont tissés entre Mayol et le Néo-Zélandais. Alors quand il décide de raccrocher les crampons pour embrasser une carrière d'entraîneur, c'est à Toulon qu'il souhaite faire ses premiers pas. Lors de la saison 2007-2008, le nouveau manager sportif apprend. Il commet quelques erreurs, mais au final, le RCT retrouve l'élite. L'ambition est maintenant de s'y maintenir. Mais la tâche est difficile, le RCT est en position de relégable, alors Tana Umaga remet le maillot rouge et noir. Il sauve le club de la relégation. Entre le public et l'homme, le courant passe, Tana Umaga est le roi du monde. Mais en tant que manager sportif, Umaga n'offre pas encore toutes les garanties. C'est en tout cas ce que pense Mourad Boudjelal, qui décide d'engager Philippe Saint-André. Fini la vague des joueurs de l'hémisphère sud, la patte Umaga s'efface au profit d'un RCT aux accents britanniques. Saint-André, Umaga, c'est l'association de 2 personnalités bien différentes, de 2 visions du rugby. En juin, le Néo-Zélandais rentrera au bercail, mais son aventure française restera à jamais gravée dans le cœur des Toulonnais. Et Tana Umaga était sur la pelouse aujourd'hui lors d'un entraînement du RCT délocalisé à la Garde. Et en apprenant ce départ, bon nombre de supporters sont venus lui rendre hommage. Regardez. Ce matin, au stade Guy Môquet de la Garde, les supporters du RCT ont répondu présents. Pour rien au monde, ils ne rateraient ce moment privilégié et intime, l'heure de l'entraînement, avec pour beaucoup un petit pincement au cœur à l'approche du départ fin juin d'une des icônes des Rouges et Noirs. Ça me fait beaucoup de peine parce que c'est un joueur que je respecte et qui a beaucoup apporté à Toulon. La preuve, regardez. Ça fait un peu mal au cœur, hein. Faut dire la vérité, quoi. Il nous a apporté beaucoup au club. Donc il nous a bien aidé en Pro D2 pour remonter, après en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Alors Umaga s'en va, c'est pas grave? C'est pas une grosse perte. Tous ont donc leur avis sur le Néo-Zélandais, considéré pendant longtemps comme le meilleur centre du monde, sans être nombriliste, et bon nombre le remercient d'avoir permis au club de renouer avec le top 14. Je crois que bien sûr que Tana marquera le rugby club toulonnais par sa gentillesse, par ses exploits qu'il a fait, comme tous les autres grands joueurs ont fait, mais Tana Umaga reste quand même le mythe néo-zélandais et pour les gens c'est quelque chose d'extraordinaire. Fin juin, Tana Umaga quittera le RCT. D'ici là, peut-être, le verra-t-on encore toucher la balle avec les Rouges et Noirs. La décision lui appartient. Et cette décision n'a toujours pas été prise. Je vous rappelle que s'il rechaussait les crampons, ce serait pour pallier la blessure de Lohamani.